Au 13e jour des manifestations en Iran contre le régime, au moins 51 personnes sont mortes. Malgré cette répression sanglante, le mouvement de contestation continue de prendre de l'ampleur. Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah et figure de l'opposition iranienne en exil aux États-Unis, appelle les manifestants à occuper l'espace public. Philippine de Clermont-Tonnerre. L'avenue Pasdaran, noire de monde, à Téhéran. Des manifestants appellent au retour du Shah. Un peu plus loin, un portrait de Reza Pahlavi est brandi. Le fils de l'ancien Shah a lancé vendredi un appel aux Iraniens. Notre objectif n'est plus seulement de manifester dans la rue, mais de se préparer à s'emparer des centres-villes et à les contrôler. Si son nom est entendu dans les cortèges, difficile d'évaluer la popularité réelle de cette figure de l'opposition. Les autorités ont coupé Internet dans tout le pays. Les images n'arrivent que par bribes. Une chose est sûre, la contestation ne faiblit pas. Depuis jeudi, elle semble même s'intensifier. Ici, toujours à Téhéran, une mosquée en feu. Là, les protestataires ont incendié un bâtiment du gouvernement. La révolte a atteint plusieurs autres villes du pays. Mashhad, Ispahan, Tabriz. Fragilisé depuis la guerre de cet été, le régime peut-il tomber? À l'étranger, les Iraniens de la diaspora sont suspendus au moindre signe de fébrilité. Le régime est fébrile et il est fébrile maintenant depuis plusieurs semaines au moins. Il va se battre jusqu'au bout, c'est certain. Depuis plusieurs jours, il y a des cargos russes et biélorusses qui font des allers-retours à Téhéran et qui laissent à penser que la Russie et la Biélorussie sont en train d'acheminer des armes pour permettre aux forces de sécurité de réprimer la population. Donc il faudra voir également ce qu'il en est. En tout cas, on est à la fois plein d'espoir, mais aussi très préoccupé naturellement par la situation. Des informations difficiles à vérifier dans l'immédiat. Jeudi et vendredi, la police aurait tiré à balles réelles sur des manifestants dans plusieurs villes. Ces 2 dernières semaines, au moins 65 personnes ont été tuées et plus de 2300 arrêtées, selon l'agence Human Rights Activist.